Salut tout le monde. Salut. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous a préparé une petite série sur les voyages, donc une série de 3 vidéos différentes. Donc la première, celle d'aujourd'hui, donc comment organiser un voyage. Donc la deuxième, que mettre dans sa valise. Et donc la dernière, donc une feuille de route pour vous expliquer notre voyage, quelles sont nos destinations et ce qu'on va faire. Donc en fait on va commencer avec le premier point qui est comment choisir sa destination. Ça va essentiellement dépendre de vos critères de vacances en fait ou de voyage. Si vous avez un but précis, si c'est quelque chose d'humanitaire, si c'est pour des études, si c'est pour, je sais pas moi, visiter un endroit en particulier parce que ça vous plaît, ça vous a toujours plu et c'est quelque chose que voilà, vous avez décidé d'organiser depuis très longtemps. Si effectivement vous avez des préférences, que ce soit la plage, la montagne, le contact avec les gens, la population, la culture du pays ou ce genre de choses. Aussi le budget qui va être assez déterminant puisqu'effectivement on ne peut pas partir pour la même somme dans un pays par exemple frontalier, l'Italie pour nous qui se trouve vraiment à côté comme les États-Unis, d'Australie qui vont être des voyages assez coûteux puisqu'il faut mettre de l'argent dans un billet d'avion et que c'est en général ce qui coûte le plus cher avec le logement. Et puis aussi, il faut prendre en compte le décalage horaire puisqu'effectivement le monde est découpé en fuseaux horaires et en ce qui concerne par exemple l'Amérique, que ce soit sur la côte est ou la côte ouest, il y a 6 heures d'écart, sachant qu'en France on a déjà 6 heures d'écart avec la côte est. Si vous voulez pas être trop en décalé, vous pouvez choisir une destination. Donc maintenant on vient avec le deuxième point, donc ça va être l'itinéraire. Pour l'itinéraire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut établir l'itinéraire en fonction des critères qu'on a précédemment cités, tout simplement pour établir en fait une feuille de route et une ligne de conduite. On détermine aussi ça en fonction de la période de l'année dans laquelle on veut visiter, voyager, si par exemple on peut faire l'hiver, des sports d'hiver, l'été pour avoir la chaleur, ou alors des saisons comme la saison haute, la saison basse, on va dire où il y a des tarifs plus attractifs en saison basse, mais encore faut-il pouvoir partir en saison basse puisqu'effectivement c'est pas donné à tout le monde d'avoir des vacances hors période scolaire. Et puis s'il y a des événements, des activités prévues qui déterminent le lieu du voyage, effectivement ça va être des choix en termes de moments dans l'année dans lesquels aller. Par exemple un festival il se déroule par exemple au mois d'octobre, le voyage va se déterminer au mois d'octobre avec la destination et l'itinéraire. Si dans la même ville ou dans le même pays il va y avoir des choses à visiter autres qui nous intéressent, ça fera la petite feuille de route, le petit trajet. Et donc le troisième point, donc le budget. Et donc comme le dit Cindy, il va y avoir donc la haute et la basse saison. C'est-à-dire pendant les vacances scolaires ou hors des vacances scolaires. Il faut donc faire attention aux prix lors de la haute saison qui sont donc beaucoup plus élevés. Donc après il va y avoir les taux de change. C'est-à-dire donc les devises qui ne sont pas identiques dans un pays ou dans un autre qui vont être plus ou moins importantes selon les pays. Donc à savoir quand les changer, utiliser sa carte bancaire ou non dans les pays, si c'est favorable ou non pour vous. Lorsque vous choisissez l'hôtel par exemple, sur une durée de 10 jours, il va y avoir par jour une taxe que la ville notamment prend sur les hôtels, par exemple de 30 centimes, d'1 euro, 2 euros, 3 euros. Sur quelques jours ça peut paraître moindre, par contre effectivement sur une période d'1, 2, 3 semaines, 1 mois, le montant va être forcément beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé et donc conséquent sur le reste de votre budget. Et après un autre point à prendre en compte, pas négligeable, il va y avoir la nourriture. Avant de partir déjà se renseigner sur le type de nourriture, donc ce que vous allez manger, quel prix ça va coûter, l'inclure dans votre budget, vous demandez sur telle période, je pars, combien je pense pouvoir mettre dans un budget, sachant ce que vous mettez habituellement. Les frais de nourriture vont aussi dépendre du fait de l'endroit où vous allez manger, que ce soit au restaurant, si vous achetez dans des supermarchés ou dans des snacks. Il y a aussi les frais de logement et de transport, mais on vous en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc à prendre aussi en compte les forfaits de téléphone, c'est-à-dire lorsque vous partez à l'étranger, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone comme vous l'utilisez habituellement chez vous. Il y a des frais supplémentaires, à savoir est-ce que votre forfait comprend ou non ces frais à l'étranger. De renseigner si vous avez la possibilité de changer cela, de demander à votre opérateur de
simplement changer votre forfait ou pendant une certaine période le modifier pour pouvoir l'utiliser à l'étranger pendant 1, 2, 3 mois. Ou sinon simplement peut-être le couper simplement lorsque vous partez, vous renseigner à l'étranger lorsque vous y êtes sur place. Ce que peut vous coûter un téléphone sur place, exactement. Même utiliser votre téléphone, simplement acheter une carte SIM dans un supermarché, ce genre de choses. Après il va y avoir aussi internet, si vous souhaitez sur place pouvoir communiquer avec vos proches, si vous êtes sur un hôtel, sur un appartement, ou simplement utiliser, donc simplement aller dans des cybercafés ou sans vous embêter, je pense que c'est l'astuce que pratiquement tout le monde utilise. Les fast-food. Il y a toujours internet, c'est un peu lent, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est je pense la solution la plus simple et ça évite des frais astronomiques. Je peux vous donner un exemple, par exemple, vous voyez mon t-shirt, c'est un t-shirt de Dublin. Je suis allée en Irlande en début d'année et là-bas ce qui est génial, c'est qu'il y a le free wifi de partout, y compris dans les bus. Donc quand vous rentrez dans le premier bus, vous vous connectez au free wifi de la ville du bus et ça vous connecte automatiquement à chaque fois que vous rentrez dans un bus, gratuitement, au wifi. Pas besoin d'utiliser la 3G, pas besoin d'utiliser votre forfait internet. Pareil dans tous les magasins, les supérettes, les cafés, les restaurants, les magasins de souvenirs, ils ont tous leur free wifi, ce qui permet en fait une connexion gratuite, sans dépassement de forfait et surtout de rester connecté. Surtout très important si vous voulez pas avoir de petites surprises en rentrant, coupez votre téléphone si vous ne comptez pas l'utiliser ou du moins si vous ne souhaitez pas payer des frais supplémentaires lorsque vous serez à l'étranger, bien couper internet. Après vous allez avoir aussi au niveau des frais pour votre voyage le matériel, c'est-à-dire les différentes choses dont vous allez avoir besoin que vous n'avez pas forcément chez vous. Ça va être par exemple si vous partez au camping, une tente, un sac de couchage, une lampe, enfin, plein de choses qui vont être vraiment ciblées sur le type de voyage que vous allez faire et qui vont être très importants pour pouvoir dormir notamment. Après vous allez avoir aussi la valise si vous n'en avez pas, un sac si vous souhaitez partir avec un sac à dos, pas forcément un petit sac, quelque chose qui va vous donner mal au dos, mais quelque chose qui va justement être un peu plus pratique, mais ça on va vous montrer dans la prochaine vidéo les différentes valises, sacs qu'on a prévus. Vous avez donc aussi un point qui est important, le matériel audiovisuel, c'est-à-dire les appareils photo, les caméras et les différentes cartes. Après tous ces points vont dépendre de ce que vous souhaitez faire pendant votre voyage. Si vous souhaitez avoir un maximum de photos, des photos de qualité, si vous souhaitez juste un petit appareil numérique, quelque chose de basique, pas besoin d'acheter le dernier appareil réflexe professionnel, enfin, je pense qu'il n'y a pas réellement d'intérêt. Non, et puis pour les téléphones, une simple perche à 20 € peut suffire aussi. Tout simplement, oui. Et même y penser, si vous avez un bon téléphone, plutôt qu'acheter un appareil photo qui va être coûteux. Si vous n'avez pas l'utilité habituellement, préférez acheter un téléphone, avoir un téléphone d'une meilleure qualité. Dernier point, les activités. Prévoir un budget pour les activités une fois que vous avez décanté toutes les différentes choses importantes lors du voyage. Qu'est-ce qu'il vous reste? Combien vous pouvez vous permettre de mettre dans un parc d'attractions, dans un concert, ce genre de choses, une excursion exactement, des choses à visiter qui vont vous coûter de l'argent, donc voir combien vous souhaitez y mettre. Et donc à penser au dernier point, les souvenirs, donc ce que vous souhaitez ramener à vos proches, à vous, ne pas oublier de le comptabiliser dans votre budget. Quatrième point, donc ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est le transport. Essentiellement pour les longs voyages, on va plutôt privilégier l'avion. Enfin nous en l'occurrence c'est ce qu'on va faire, on n'a pas trop le choix en fait je pense. Donc pour les différents vols qu'on va prendre, on est passé par un site de comparateur de vols. En l'occurrence nous c'était Momando, il y en a plein d'autres, ils sont tous très bien. Il ne faut pas hésiter à comparer tous les sites, puisque pour le même vol on peut avoir des tarifs assez différents en fait. Donc c'est vrai que chercher au mieux, si ça peut être un gain au niveau du budget, c'est toujours ça de prix. Je sais que nous par exemple pour notre vol retour, il y avait sur Momando un vol entre la dernière ville, sans vous dévoiler laquelle, on va être jusqu'à Nice, qui était au prix de 390 € je crois bien, avec une escale. J'ai fait les recherches par moi-même sur les deux compagnies aériennes des deux vols. Et effectivement, en prenant par moi-même, on s'est retrouvé à économiser 100 € sur le billet par personne. Ce
ce qui n'est pas négligeable puisque avec 100 € effectivement on peut faire d'autres choses. Donc pensez bien à passer un peu de temps sur les différents sites de comparateurs, sur les différentes compagnies aériennes. Voyez un petit peu si vous êtes flexible au niveau de vos dates et au niveau des destinations. Regardez les aéroports les plus proches de là où vous vous situez. Ça peut être aussi un gain d'argent puisque selon les aéroports, les tarifs peuvent varier pour des vols plus ou moins similaires. Et puis aussi pensez aux petites astuces comme par exemple regardez 60 jours avant la date. Il y a des sites qui font des petits rabais et des petites offres avantageuses. Et aussi si vous réservez votre vol pour un mardi, c'est-à-dire si vous prenez l'avion un mardi, ce sera moins cher. Un mercredi aussi me semble-t-il. Je sais que nous on a regardé et on a pris certains vols le mardi puisqu'effectivement c'était des vols moins chers que les autres jours de la semaine. Effectivement pour un week-end, un samedi, vendredi, samedi, dimanche, les vols vont souvent être plus chers puisqu'ils vont être plus fréquentés, plus demandés, donc les prix vont augmenter. Les heures aussi de la nuit. Si vous regardez par exemple les sites internet de comparateurs de vol entre je crois bien 4h et 6h du matin, c'est là où vous aurez les meilleurs prix. Alors effectivement il faut être courageux et avoir beaucoup de motivation pour faire les recherches à cette heure là. Mais effectivement si vous voulez gagner un peu de sous toujours dans le but effectivement d'avoir un budget un peu plus large pour d'autres activités par exemple, voilà, il y a des petites astuces comme ça à savoir. Ensuite il y a aussi les voitures, si vous souhaitez par exemple faire un road trip avec un van, une voiture ou tout simplement louer une voiture sur place pour quelques jours. Il est important de savoir que le permis de conduire français n'est pas valable de partout. Il faut toujours l'avoir sur soi par contre. Mais par exemple pour ma part, j'ai mon permis et j'ai fait la demande de permis international qui est valable dans quasiment tous les pays. Il faut vérifier, je crois qu'il y a une liste. Il faut aller sur le site de la préfecture, vous le demandez, c'est délivré assez rapidement et ça vous permet de pouvoir conduire dans tous les pays indiqués sur le permis, accompagné bien entendu du permis français. Et c'est plutôt cool je pense pour faire certaines choses, d'avoir la possibilité de louer une voiture. Et donc maintenant le 5e point, donc l'hébergement. Il va donc y avoir différents types de logements, c'est-à-dire l'hôtel, l'auberge de jeunesse. Il va y avoir donc les chambres chez les habitants, donc des chambres particulières, le camping et les appartements. Vous avez donc aussi de nouveaux logements, c'est-à-dire le couchsurfing, section littéraire, donc surfer de canapé en canapé, c'est-à-dire dormir chez l'habitant gratuitement et donc aller d'appartement en appartement. Vous avez aussi le woofing, donc ça c'est un peu moins connu, ça se fait surtout donc en Australie et beaucoup dans des fermes. En fait ça va être essentiellement lors des périodes de récolte. Les jeunes vont être employés pour ramasser les récoltes, en échange du travail ils vont être logés et nourris. Et le dernier donc qui est quand même un peu plus connu, du moins plus répandu en France, donc l'échange d'appartements. En ce qui nous concerne, nous sommes passés par différents sites, c'est-à-dire Airbnb, des chaînes d'hôtels, différentes auberges de jeunesse. Pour vous aider dans vos recherches, on vous mettra tous les différents liens en barre d'infos. Très important, faire attention aux conditions d'annulation. C'est-à-dire que pour certains logements, vous avez des frais lorsque vous annulez. Vous ne pouvez pas annuler gratuitement, ou du moins on va vous facturer la première ou la dernière nuit. Donc bien faire attention quand vous validez une réservation, être certain que c'est celle-ci que vous souhaitez, à savoir qu'il est possible pour certains logements d'annuler jusqu'à 48 heures avant votre date d'arrivée. Le 6e point, c'est l'administratif. Il faut effectivement penser notamment au passeport pour tout ce qui est pays étrangers hors Union Européenne, puisque pour l'Union Européenne, la carte d'identité nationale suffit. Pour les pays hors Union Européenne, il faut donc un passeport valide. Vérifiez bien la validité du passeport, il faut que celui-ci soit valide encore 3 à 6 mois après votre date prévue de retour. Il faut aussi penser, s'il n'est pas fait, au temps de démarche, il est aussi payant. Je crois que c'est 80 et quelques euros. Il faut aussi penser pour certains pays à demander un visa, à savoir que les visas sont pour la plupart payants. Ça peut aller, je crois, d'une vingtaine d'euros à plus de 200 euros. Pensez bien à vous renseigner en fonction du pays s'il y a besoin ou pas. Vous pouvez aussi vous rapprocher des différentes ambassades dans les différents pays. Souvent elles se trouvent à Paris d'ailleurs, mais il y en a un peu dans toute la France, sinon vous téléphonez. Ils peuvent vous donner tous les renseignements et tous les documents qui sont à faire avant d'entrer dans le pays que vous souhaitez visiter.
Il faut aussi vérifier les vaccinations. Normalement, pour la plupart des pays, il n'y a pas de vaccination obligatoire avant le départ. Mais effectivement, pour certains pays, il y a par exemple la vaccination de la fièvre jaune ou du paludisme qui sont payantes et obligatoires, sinon vous ne mettez pas un pied dans le pays. Pour les voyages en Union Européenne ou en Europe, il y a la carte européenne d'assurance maladie qui est à demander auprès de la sécurité sociale française et elle permet en fait, si jamais il y a un souci de santé dans le pays dans lequel vous êtes, d'être pris en charge à l'hôpital. Il y a aussi pour ceux qui malheureusement ont des médicaments quotidiens à prendre ou alors tout simplement si vous partez sur un long séjour comme nous, certains types de médicaments qui ne sont des vraies sur prescription médicale, il faut penser à faire des ordonnances par votre médecin avant de partir pour la durée de votre séjour, mais aussi à faire tamponner par la sécurité sociale en justifiant de votre séjour par l'achat du billet d'avion ou juste une confirmation d'achat, pour qu'ils puissent tamponner et qu'à la pharmacie on vous délivre la totalité de la demande faite sur ordonnance. Un conseil qu'on peut vous donner et que nous on a mis en application, pensez à numériser et à faire des photocopies de tous vos documents d'identité et effectivement aussi des réservations. Pensez à avoir ces documents donc numérisés sur une clé USB ou alors sur un site de stockage de données en ligne, ce qui est pratique puisqu'effectivement vous pouvez après n'importe où dans le monde vous connecter et avoir accès à vos documents. Ou alors aussi en avoir la photocopie sur soi dans une pochette, tout ce qui est voilà, permis, visa, pièce d'identité, passeport, carte de sécurité sociale, carnet de vaccination. Pour la carte bancaire, pensez à appeler et à vous renseigner auprès de votre banquier pour voir s'il y a des modifications de carte à faire ou simplement une petite manipulation sur l'ordinateur de leur part pour que la carte soit utilisable à l'étranger, sauf si c'est déjà le cas bien évidemment. Et enfin pour le dernier point, le 7e, nous avons donc les différents sites web, applications sur le téléphone qui peuvent vous conseiller et qui nous ont été bien utiles en fait sur nos recherches et qui vont nous être utiles sur place aussi. On vous met tout en barre d'infos, comme ça vous pouvez vous renseigner sur ce qui vous intéresse et vous référer aux différentes applications qui pourront vous être utiles lors de votre voyage. On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pourrez donc retrouver tous les différents liens dont on vous a parlé précédemment dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur des points qu'on n'aura pas forcément développés. Après on a essayé de vous faire une vidéo la plus courte, la plus concise en vous abordant les points principaux. Après si vous avez d'autres questions, si vous avez des points spécifiques à nous demander sur votre voyage, des choses que l'on peut connaître, qu'on n'a pas forcément dit précédemment, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, on sera ravis de vous répondre et donc de vous donner un maximum de conseils et d'informations basées donc forcément sur notre expérience. En conclusion, on peut juste vous dire de bien préparer votre voyage, de voir un petit peu à l'avance pour les différents types de pays dans lesquels vous allez, donc les formulaires, visa et autres démarches administratives à faire. Si vous souhaitez partir avec un simple sac à dos, allez-y, mais renseignez-vous tout de même avant sur les différentes démarches à faire pour certains pays. Pour les autres, on vous souhaite d'être très patient et de prendre beaucoup de courage pour faire les différentes recherches et comparer les différents types de vols, d'hôtels et tout ça pour vos recherches. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience pour faire toutes ces recherches puisqu'effectivement ça peut prendre beaucoup de temps si on veut quelque chose de bien précis. Nous c'est vrai qu'on prépare notre voyage depuis maintenant plusieurs mois et effectivement on a passé énormément de temps dessus. À vous de voir. Si vous avez envie de tenter l'expérience et l'aventure, on serait ravis de partager ça avec vous et de vous tenir informés de notre voyage comme vous du vôtre. N'hésitez surtout pas si vous avez des blogs de voyage, si vous êtes sur Instagram, si vous postez des photos lors de vos voyages ou Twitter, ce genre de choses, de nous laisser en commentaire les différents réseaux sociaux que vous avez, qu'on puisse vous suivre aussi parce que le but c'est de communiquer, c'est de voir ce que vous faites et surtout exactement de partager, je pense que c'est le principal. Et c'est ce pourquoi on est là à la base. Donc n'hésitez surtout pas à nous laisser les différents liens en commentaire, on serait ravis d'aller y faire un tour. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous pourrez donc nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième vidéo de cette série. On vous expliquera comment organiser et faire son bagage. Vous pourrez donc nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. On vous laissera tous les liens en barre d'infos. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous fait des bisous. Ciao!